Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de douleur au bas du dos. C'est un problème de santé qui concerne une proportion très élevée de la population. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui doivent être adaptés à votre condition. Ils ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation. Vous allez trouver beaucoup de conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Vous pouvez le trouver facilement en librairie et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le trouver aussi facilement de l'autre côté de l'Atlantique. Que faire lorsque le dos est bloqué? Qu'est-ce qui se passe quand on a un blocage? D'abord, on peut avoir un problème musculaire. Nos muscles peuvent se contracter, se tendre, donc on peut avoir une tension ou on peut avoir un spasme. Donc, le muscle se contracte et on n'arrive pas à relâcher ce muscle-là. Donc, on peut être dans un aspect musculaire. On peut aussi avoir un blocage articulaire. Donc, au niveau des vertèbres, il y a une articulation qui est là. Là, je sais vraiment étiré. Alors, il peut y avoir un blocage au niveau de l'articulation qui n'est pas du tout lié au muscle. Éventuellement, les muscles peuvent se contracter, mais on peut avoir un blocage articulaire. On peut aussi avoir un problème avec un nerf. Donc, on a une hernie discale, on a un nerf qui est comprimé, qui a été irrité, qui est bloqué, et on a une douleur qui est si forte que ça cause le blocage, plutôt que d'avoir une contraction ou un spasme musculaire qui est la première cause du blocage. L'autre sera vraiment plus la douleur, mais notre cerveau, nous, va comprendre que c'est bloqué. Et on peut avoir aussi de l'inflammation. Si on a de l'arthrite, si on est prédisposé pour une raison médicale à l'inflammation, mais le fait d'avoir ce gonflement très localisé qui n'est pas perceptible en touchant son dos, on ne peut pas sentir de l'inflammation au niveau des vertèbres lombaires, c'est vraiment trop en profondeur, mais il peut y en avoir quand même et ça peut contribuer aussi à cette sensation de blocage. Alors, selon la cause, bien évidemment, le traitement sera différent d'abord, vous consulter, si possible, pour comprendre ce qui se passe, et particulièrement si c'est suite à un problème, un accident de voiture, une chute, on veut savoir, par exemple, si vous n'auriez pas une fracture ou un problème grave. Alors, ce n'est pas le temps de commencer à faire des petites manœuvres pour vous débloquer. La respiration, moi, j'aime bien utiliser la respiration. Vous voyez sur l'illustration, pour les habitués de ma chaîne, vous m'avez souvent entendu dire ça, mais vous voyez qu'il y a un petit bout de diaphragme qui descend vers les vertèbres. Donc, les piliers du diaphragme s'attachent sur les vertèbres. Le diaphragme, lorsqu'il est mobilisé, ça change la pression aussi au niveau de l'abdomen, du bas du dos. Alors, de faire des respirations abdominales, je vais vous en montrer une très simple. Couché sur le dos, évidemment, la position doit être confortable. Vous pourriez faire le même exercice en position assise si vous êtes bloqué au niveau du dos et que vous êtes plus confortable en position assise, mais c'est la même chose. Et vous allez mettre les mains sur le ventre et vous allez inspirer en gonflant votre ventre. Et vous allez relâcher, vous allez expirer librement en relâchant tout ça sans rien contracter. Et vous pouvez augmenter l'amplitude respiratoire progressivement pour voir ce que ça fait dans votre dos pour favoriser la détente. Vous voyez sur la vidéo, j'ai les mains sur le ventre. Sur la photo, en haut à droite, j'ai les bras ouverts. J'ai ajouté un petit rouleau derrière la tête pour être plus confortable. Je maintiens les genoux pliés et je pourrais aussi garder mes bras au sol, mais ouvrir les bras, augmenter l'angle de mes bras. En ce moment, c'est environ 45 degrés. Je pourrais placer mes bras à 90 degrés et même un peu plus. Et ça, c'est intéressant parce que lorsque vous expirez en tentant de baisser vos côtes, en tentant de baisser votre sternum. Et en expirant comme ça et en inspirant par l'abdomen, en expirant, en baissant les côtes, les bras levés progressivement, sans jamais augmenter la douleur, dans bien des cas, on arrive progressivement à débloquer lorsque c'est par exemple un spasme musculaire, ça peut être vraiment très, très aidant. Je vous montre une autre façon, les automassages avec une balle adossée au mur. J'ai choisi une photo. Le massage se fait au niveau des omoplates. Je suis très conscient que ce n'est pas le sujet, on parle du bas du dos, mais c'est exactement la même chose pour le bas du dos. Par contre, c'est difficile, beaucoup plus difficile à photographier ou à filmer parce que la balle se trouve à être invisible, en fait, parce que le corps cache la balle. Mais vous prenez une balle qui est ferme. Vous pouvez prendre une balle de tennis, mais moi, je préfère vraiment les balles rebondissantes. Vous adossez au mur, vous pliez votre genou et vous roulez la balle au bas du dos.
vous roulez la balle sur les fessiers aussi. Il ne faut pas oublier les fessiers lorsqu'on a le dos barré ou bloqué, comme on dit. Et je ne vous souhaite pas que ça vous arrive, mais si ça vous arrive, vous allez peut-être vous concentrer sur... Votre attention va être placée sur le bas du dos. Allez faire des automassages au niveau des fessiers. Souvent, on perçoit le blocage dans notre corps à un endroit précis, mais il y a vraiment plein d'autres muscles qui sont contractés. Ça peut être une façon de débloquer son dos avec un automassage sans jamais augmenter la douleur. On peut aussi faire des mobilisations et là aussi c'est intéressant et je vous montre un exercice d'inclinaison lombaire. Vous placez vos poings vis-à-vis votre nombril et vous faites une inclinaison que vous pourriez faire beaucoup plus lentement que ce que vous voyez en ce moment et vous inclinez progressivement votre dos. C'est assez simple à faire, mais ce n'est pas du tout intuitif. Là, je suis peut-être un peu loin pour vous montrer ça, mais vous voyez mes points quand même. Donc, quand vous inclinez votre tronc, c'est pas ça que vous voulez faire. Vous distancez vos pieds et vous inclinez. Vous voyez la différence? Je vous le montre à la caméra parce que c'est tellement évident que de le faire comme ça. Alors, on veut que l'axe de mouvement soit par le bas du dos, si ça vous fait du bien, si vous sentez que ça assouplit, que ça étire positivement un muscle que vous souhaiteriez étirer. Et souvent, lorsqu'on a le dos bloqué, on a une tension, le mouvement qu'on va faire, ben, tout va bouger sauf l'endroit où il y a une tension parce que notre cerveau s'organise pour ne pas bouger cette région-là. Mais en plaçant vos points, en choisissant vraiment l'endroit où vous souhaitez avoir l'inclinaison, vous allez trouver beaucoup plus facilement cette inclinaison. Et il y a plusieurs autres exercices de mobilité que vous allez trouver, mais moi, je vous conseille d'y aller vraiment de façon très localisée, en utilisant vos points, en diversifiant aussi les exercices, en vous reposant aussi, en faisant des automassages et d'y aller vraiment progressivement comme ça. Alors, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été présent et présente, et je vous remercie aussi de vos nombreuses questions. Vous le savez, je lis toutes vos questions, je les garde en banque pour de prochaines vidéos. J'essaie d'y répondre en temps réel lorsque je peux le faire. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver un peu partout en librairie au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je vous remercie aussi pour vos contributions sur ma chaîne. Vous pouvez le faire maintenant sur YouTube en cliquant sur le petit cœur et en faisant votre contribution. Vous pouvez le faire sur ma chaîne et considérer vraiment ces remerciements comme personnels. Ils me permettent, vos contributions, ou elles me permettent plutôt, à continuer mes activités sur le web et à vous présenter tous ces contenus. Alors, j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct, et à bientôt.